je supprimerai le droit du sol. Quand on parle du droit du sol, on renvoie à une idée très générale qui est le fait que la naissance d'un étranger sur le sol français va lui donner droit à court ou moyen terme à obtenir la nationalité française. Et donc le droit du sol, ce sont deux dispositifs principaux en France qu'on range sous cette catégorie. Ce qu'on appelle d'abord le droit du sol simple, c'est-à-dire naître sur le territoire français, y résider au moins 5 années avant l'âge de ses 13 ans pour qu'on puisse faire une déclaration anticipée d'acquisition de la nationalité. Ça signifie globalement que les enfants d'étrangers nés sur le sol français qui sont scolarisés peuvent, dès leurs 13 ans, mais pas avant leurs 13 ans, obtenir la nationalité française sur déclaration et au plus tard, ils l'obtiendront automatiquement à leur majorité. Il existe par ailleurs le double droit du sol. C'est le fait que vous soyez né sur le territoire français d'un père ou d'une mère qui, lui ou elle aussi, est né sur le territoire français. Donc il y a deux naissances sur le sol français. Et à ce moment-là, l'enfant né en France d'un parent au moins qui est né en France sera français dès la naissance. Aucune démarche particulière à faire. Et donc là, on a la nationalité attribuée dès la naissance. Ce qui était clairement la ligne du Rassemblement national depuis très longtemps, même à l'époque du Front national, c'est l'abrogation du droit du sol. L'idée que la naissance sur le territoire français ne doit plus conduire à l'acquisition de la nationalité. Quand on lit les déclarations de Jordan Bardella, et en particulier certains propos qu'il a tenus à vos confrères du Parisien, il semblerait que l'objectif soit un peu plus modeste, abroger l'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans pour les enfants qui sont nés sur le territoire français. Ça, c'est une réforme qui a déjà été faite. En 93, la grande loi Pasqua-Mehenuri avait déjà abrogé l'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans pour les enfants nés sur le sol français. Donc c'est pas quelque chose d'inédit. Ça avait été remis en place en 1998 par la gauche, mais le droit du sol a déjà fonctionné comme ça. Et puis il serait question aussi de conditionner l'acquisition de la nationalité à 18 ans à un casier judiciaire vierge et éventuellement d'autres séries de conditions. Tout dépend de la modification qui est entreprise. S'il s'agit juste de modifier les conditions d'accès à la nationalité à la majorité, de dire qu'on bascule de l'automaticité à une déclaration, bref, que les jeunes doivent se rendre en préfecture pour réclamer, comme on dit parfois, la nationalité, eh bien ça pose aucune difficulté. Le législateur l'a déjà fait en 93 et le Conseil constitutionnel n'y a rien trouvé à redire. Donc ce serait parfaitement possible par la loi ordinaire. S'il s'agit en revanche de supprimer la logique de droit, autrement dit de dire désormais l'administration apprécie discrétionnairement, librement les dossiers pour dire oui ou pour dire non, là à mon sens on transforme le droit du sol, on l'abroge même d'une certaine manière. Et à ce moment-là, le Conseil constitutionnel qui pourrait être saisi de la loi qui procéderait à cette modification pourrait dire ceci: le droit du sol est consubstantiel à la tradition républicaine française. Autrement dit, dans tous les régimes républicains successifs, et ça n'a jamais été abrogé, tous les enfants nés en France avaient un droit à rejoindre la communauté française, avec des conditions particulières, mais toujours un droit. Et le jour où vous supprimez ce droit, eh bien peut-être que vous portez atteinte à cette tradition républicaine, à ce principe fondamental, et peut-être que ce principe aurait une valeur constitutionnelle. Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui pourrait le dire. Il ne l'a pas encore dit, mais les critères, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un certain nombre de critères semblent remplis. Et si le Conseil constitutionnel le dit, ça signifie que la loi ordinaire, la loi du Parlement, ne peut pas modifier cela et qu'il faut passer par une révision constitutionnelle. Et donc il faut trouver une loi constitutionnelle et respecter les formalités liées à l'adoption d'une loi constitutionnelle.